Cher membre de Trader Pro, bonjour. Alors, je voulais faire, c'est une vidéo que je fais pas souvent, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui tradent les crypto-monnaies. Beaucoup ont perdu énormément d'argent. Je rappelle que nous, on avait acheté, on va commencer par le Bitcoin, j'avais acheté les 30 000 dollars et j'avais vendu au-dessus des 50 000 dollars. Et ensuite, je revisais les 30 000 dollars, j'avais fait des achats sur les 30 000, j'avais pris quelques petits gains et après, j'ai été sorti sur stop sur les cryptos. Mais voilà, je voulais faire un point parce que tout le monde pense que les cryptos vont s'envoler. Alors là, pour moi, on est dans un rebond technique. Les raisons fondamentales sont énormes. On voit une crise énergétique aujourd'hui dans le monde, hein. Le coût de l'électricité augmente, tout ça. Ben, ça a un impact aussi sur les crypto-monnaies. On n'est pas à l'abri aussi d'avoir des coupures d'électricité, ça veut dire des transactions qui sont impossibles pour les particuliers. Enfin, aujourd'hui, le Bitcoin n'est plus forcément une valeur c'est vraiment sécure. Ça dépend de la technologie et si la technologie est attaquée, c'est pas comme l'or. C'est pour ça que j'aurais toujours tendance à préférer l'or. Donc pour moi, les crypto-monnaies, c'est vraiment spéculatif. Je vise pas du tout les 100 000 dollars sur le Bitcoin et surtout pas. Je pense que ça peut descendre bien plus bas. Je serais pas surpris de revoir le Bitcoin revenir sur ses emplunts plus bas, 3000 dollars, hein, c'est pas impossible. J'aurais plus tendance à penser à 3000 dollars qu'à 100 000 dollars pour l'instant. Donc, par contre, il y a moyen de gagner de l'argent sur les cryptos parce que ben, la cupidité est là sur les marchés. Les investisseurs achètent, sont persuadés que ça va monter, qu'il y a les influenceurs aussi ont énormément de capacité à séduire ces acheteurs, mais force est de constater que là, le Bitcoin, il s'est effondré, hein. Tous ces analystes se sont trompés, il a perdu 64%, 74%. Le Bitcoin n'est pas à 100 000 dollars. Le Bitcoin n'a pas permis à beaucoup de gens de faire fortune. Tous ceux qui ont acheté dans cette partie-là sont ruinés pour la plupart. Donc ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui ont acheté dans cette partie-là et qui cherchent des couillons pour acheter leur Bitcoin et vendre au plus fort. Donc attention à ça. Donc là, pour moi, on est dans un rebond technique. Je pense que de toute façon, le Bitcoin va retourner à 14 000, disons 15 000 points, c'est inévitable, même si j'estime qu'une phase de range, qu'une reprise technique est possible actuellement. Donc, acheter le Bitcoin à court terme, jouer de la spéculation, c'est possible. Par contre, sachez que pour moi, on va casser ces plus bas, c'est inévitable, et qu'on va finir par aller sur les 15 000 dollars et certainement enfoncer ce niveau. Par contre, sur le court terme, on a des signes de reprise technique qui sont intéressants. Donc déjà une zone de short évidente sur le Bitcoin, hein. Ceux qui connaissent ma stratégie, c'est bien sûr les MA weekly. On franchira pas ce niveau-là comme ça. Si on venait dedans, on aura obligatoirement une correction. On peut pas les inverser comme ça. On note aussi ici quand même une grosse zone de résistance. Maintenant, c'est un ancien support, mais c'est devenu une grosse zone de résistance. Ce sera difficile de franchir ce niveau-là. Donc, je suis plus dans une stratégie de ce type. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter, hein, mais plus une stratégie de ce type sur le Bitcoin et après de plonger très très bas. Donc là actuellement, comme vous avez vu ma vidéo sur les indices, hein, on voit que les indices sont en rebond technique, le Nasdaq a encore du potentiel à hausse, ça devrait profiter aux valeurs technologiques et donc au Bitcoin aussi. Donc il y a moyen de jouer un rebond technique, de se placer pour jouer une reprise. Après, il faudra savoir mettre des stops sur ses achats et prendre des bénéfices et se dire voilà, je me protégerai, voilà, si je suis en gain, ça a accéléré, je me protégerai si vraiment on revient sur mes niveaux et qu'on casse les plus bas, il faudra être prudent. Alors qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? Sur le Bitcoin, on est dans une tendance clairement baissière. On voit bien les MA daily, on a un signal de vente sur le Bitcoin qui date depuis longtemps ici sur ce niveau-là. On va mettre en jaune. Donc là, on a un signal de vente ici hein, qui était très clair, hein, un beau signal de short. Donc là, quand ça s'est effondré ici, le pullback dans les MA ici sur ce niveau-là, c'était un excellent niveau de short. Et là, on a fait une incursion au-dessus, et puis on a fait un échec sur la SMA 200, et puis on a replongé derrière, et là, toujours pareil, on est toujours dans une tendance baissière. La volatilité s'est juste réduite. Parce que si on regarde sur une échelle logarithmique, ça s'explique aussi. Si je prends personnaliser les graphiques à l'échelle logarithmique, on va voir plus clair. Voilà, si on prend une échelle logarithmique, on voit bien que le mouvement, on est dans une phase de range avant d'aller chercher les 15 000 les 15 000 dollars. Hop.
on va remettre ce petit retracement, on va l'ajuster, voilà. Donc là, on a un signal de vente ici, et puis voilà, on est dans une tendance, et là, on tente un rebond technique, on peut dire qu'on est un peu dans cette phase-là, on tente une phase de range hein, qui pourrait être dématérialisée ici. Voilà, on est plus dans un mouvement de range en construction ici. On va mettre ça comme ça, voilà. Dans un mouvement de range comme ça, on prend les plus hauts, voilà, il faudrait vraiment, on a une grosse zone de résistance, puis toute cette zone là ici, c'est toute une grosse zone de résistance, donc voilà, le rebond laisse limiter, mais ça fait quand même un rebond qui est quand même intéressant, puisque vous avez quand même du 25% à prendre sur la crypto-monnaie, le potentiel. Donc j'aime bien regarder moi en 4 heures ce que ça donne sur le Bitcoin. Donc, voilà, on voit bien la zone de range qui est en train de se faire. Voilà, on va la supprimer pour que ce soit plus clair. Donc là, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, on a quand même un signal d'achat ici, 4 heures, qui est généré à proximité de plus bas. Donc là, c'est le dernier plus bas. On n'a pas fait de plus bas ici. On voit bien, on a une différence. Le plus bas est là. On a monté. Et puis là, on est retombé. On n'a pas fait de plus bas. Donc, on a plus tendance à être dans une stratégie de reprise technique hein, ici. On est plus dans ce mouvement-là. Donc moi, techniquement, déjà, ce qui m'intéresse sur le Bitcoin, c'est le potentiel haussier. Ça veut dire déjà, il y a un niveau où je ne serai jamais acheteur du Bitcoin au-dessus. C'est le niveau là, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, c'est une zone où je ne serai pas acheteur du Bitcoin. On va repasser en échelle plus traditionnelle. Voilà. Donc dans cette zone-là, entre les 61,8 et les 23% de retracement, c'est une zone de prise de bénéfice ou au moins alléger 50% ses achats de ce niveau-là pour placer ses stops et se préserver d'une correction. Alors si on regarde cette zone derrière, elle correspond à quoi? Elle correspond tout simplement à l'entrée des DMA. Toute cette zone, c'est une zone où si on monte, on va échouer, on aura encore un gros mouvement baissier. Alors qu'est-ce qu'il y a de moyen de faire sur le Bitcoin, c'est de tenter, se dire ok, on est un plus bas, là c'est quand même intéressant, on a perdu 75%, on a des signes de reprise, il faudra passer certainement ce niveau-là là, pour aller chercher les 26 000 et entre 26 000 et 30 000 dollars, ce serait un très beau niveau pour prendre ses bénéfices. On arriverait sur cette zone de résistance. Donc voilà, il reste du potentiel pour tenter les achats et jouer ce signal d'achat 4 heures qui est intéressant, sachant qu'il prendra du temps à s'inverser. Pourquoi? Parce que on voit bien ces moyennes, on risque de buter comme ça, de glisser et de prendre énormément de temps à générer un mouvement plus copieux. Donc dans cette stratégie, on connaît le plus bas, il ne faut pas casser les 17 500 points maintenant. Et notre point bas, on avait un point bas ici, donc moi j'utilisais un retracement dernièrement ici. Voilà, on avait ce retracement là très court terme. Voilà ici. Voilà ce grand mouvement, et puis on a rebondi sur les 78, mais celui-là je vais plus en tenir compte, je vais prendre le nouveau retracement. Je vais prendre maintenant ce retracement là qui m'intéresse. Voilà. Là, c'est le dernier plus bas qu'on a eu. Donc, impeccable. Donc, on voit, on fait plus de plus bas. On a vraiment rebondi dessus. Derrière, on a quand même cette droite de tendance que bon, c'est quand même un signal, qu'on le veuille ou non. Alors, un signal, pour moi, c'est pas des gros signaux d'achat, mais je sais que derrière, les investisseurs s'intéressent à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est la cupidité des gens qui ne maîtrisent pas forcément la macroéconomique et les marchés financiers. Donc là, je sais que déjà les gens ont envie d'acheter, donc ça c'est intéressant. Il y a des rachats de short aussi. Donc là, ça va être intéressant de vouloir aller chercher, si possible, une poussée, je dirais. Il y a moyen d'aller tenter une poussée, au moins sur ce niveau-là, dans un premier temps. Ça nous fait un 10%. Alors ce qui sera intéressant dans ma stratégie, je vais la faire avec vous, voilà, c'est d'aller chercher ce niveau-là, et qu'une fois que ce niveau-là est touché, ça va être de solder 50% de ses positions, de mettre ses stops à ses prix d'achat pour aller tenter les 26 000 et les 29 000, la zone là. Cette zone-là, de toute façon, il faudra sortir du Bitcoin, prendre ses bénéfices et sortir. Alors, comment je vais jouer cette stratégie? Alors déjà, ce qui m'intéresse, on voit bien les retours dans les MA, là ça génère des signaux, de reprise, donc on est plus dans un triangle de consolidation, où on va plus effectuer un mouvement de ce type, et puis après on va encore décoller, et puis après vous allez, comme ça, et puis on va espérer, voilà, et aller plus haut après. Donc le but c'est, on voit vraiment, on a deux gros niveaux, on a ce niveau-là, ce niveau-là qui devrait servir de résistance, et puis on a celui-ci, à peu près, ce niveau-là. On peut grossir.
Voilà, donc je pense que ceux qui veulent viser, tenter d'aller vers les 25 000, bah, il est intéressant de se placer dans cette zone-là pour qu'une fois on est dans cette zone-là, on puisse avoir des stops, pris des bénéfices pour être en position de forme. Voilà. Donc par contre, le stop, il ne faut plus casser les 18 000 points. Donc ça oblige des petites positions. Là, on est sur une baisse par rapport au cours actuel. On a une perte de 12, ça fait 15% maximum. Moi, je mettrais un stop à 15%, sachant que j'estime que j'ai 80% de chance de prendre des gains ici et 20% de chance de prendre des pertes ici, à court terme. Donc je suis obligé de prendre des petites positions. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment profiter d'accélération et de construire une ligne. Alors, je vais prendre des ordres de 0,2. Moi, je vais me positionner tout simplement ici. Je vais être malin. Je vais prendre des petites positions. Voilà. Je vais en prendre 3 et sur les 50 ici. Mais pas en dessous. Voilà. J'estime qu'on on doit pas casser ce niveau-là. Je pourrais suivre ici aussi. Voilà. Voilà, si vraiment on faisait un pic en 1, on fera un plus bas par rapport à celui-là, la dynamique serait cassée. Donc là, je me laisse quand même un excès de volatilité et une poussée ici. Alors le but, c'est quand je vais être dans cette zone-là, ça veut dire que je vais solder 0,01 lot sur chacune de mes positions. Et je vais tout simplement aller chercher le plus haut ici. Voilà, cette zone-là. On va aller chercher le plus haut, profiter. Donc ça ne me fera pas des gros gains, hein, je cherche pas, on peut pas, vous pouvez pas gagner, prendre des trades à 2000 euros le trad, c'est trop risqué parce que il faut construire une ligne progressivement. C'est comme ça qu'on monte en puissance. Mais vous ne pouvez pas rentrer avec 10 lots ici. Vous pouvez ruiner votre compte. Par contre, ben, on va accumuler des positions au fur et à mesure d'un lot. C'est peut-être qu'on arrivera à un lot à la fin sur le haut et prendre de très beaux gains. Voilà. Ce qui est intéressant de retenir, voilà, c'est si rebond il y a, parce qu'on est vraiment dans cette zone de range. Hein. Ici, vous avez ce range ici. Voilà, vous êtes dans un range. Ici, vous avez ce range ici. Donc là, on va tenter d'aller ici. Et à la cassure de ce range, j'aurai un, un effet de foule. Mais à la cassure de ce range, cette zone-là, là, surtout ici à proximité des 29 000, prendre le maximum de bénéfices pour éviter de vous retrouver piégé, d'avoir la cassure après des 18 000 $ et un retour à 15 000 $. Donc voilà, moi c'est mon avis. Là, c'est ce que je vais faire sur le Bitcoin. Donc je continue à acheter intelligemment et je vais prendre des bénéfices. Voilà, mais la cible vraiment maximale que je vise, c'est ce niveau-là. C'est vraiment le maximum. Je vous le mets pour voir, mais moi j'adapterai mes ordres dessus. Voilà pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, alors l'Ethereum, je vous avais dit d'acheter sur le Facebook Trader Pro, puisqu'on a joué un signal, le signal 4 heures, vous le connaissez, on a joué ce signal-là. Voilà. On a joué un signal 4 heures ici, celui-là, on l'a joué. Et donc on a acheté, on a fait des. Voilà, je vous avais dit, attention, là, il faut acheter ce mouvement-là. Donc là, on est en position de force hein, sur l'Ethereum, puisqu'on est à plus 20% de gain. Donc c'est un peu la même chose que sur le Bitcoin. Si on prend en mensuel, alors en mensuel, on est là. Donc on a un gros mouvement baissier hein, sur cette crypto. Hein. Donc on rebondit sur ce support. Beaucoup de gens anticipaient ce niveau-là. Donc c'est normal qu'on ait une réaction dessus. C'est pour ça qu'on profite d'achats techniques. On a vraiment rebondi là dessus. Et là, on se retrouve un petit peu en tentative d'aller un petit peu plus haut. Mais si on regarde un peu plus en détail, voilà, on voit qu'on a rebondi sur ce niveau-là. Donc là, très bon signe. On n'a pas un plus haut que celui-ci. Un plus bas, je veux dire, plus haut que celui-ci. Donc on est vraiment dans une structure de marché qui va permettre de travailler un peu la crypto. Voilà, je m'attends plus à un hop et puis après un échec et un retour sur les plus bas. Alors peut-être pas forcément ce niveau-là, mais la cassure des 800 $ me surprendrait pas et je verrais bien revenir moi la crypto à des choses plus raisonnables dans cette zone-là, vers les 80-100 $. Ça ne m'étonnerait pas. Donc comment on va jouer ça? Il faut jouer cette impulsion parce qu'on voit déjà notre zone de vente. Nous, elle est typiquement ici. C'est la zone. Si la crypto revient ici, si on fait ce mouvement-là, ici, nous, on va shorter derrière pour aller chercher, tenter les plus bas.
Il faudra vraiment, on est vraiment dans une structure baissière. Nous, pour qu'on soit à l'achat, il faut vraiment être au-dessus de moyenne comme ça. Et on n'inverse pas une tendance, c'est pas dans les mois à venir. Il va falloir attendre du temps pour qu'on puisse inverser cette tendance. On n'est plus du tout, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et vous voyez, ça dure très longtemps. Donc voilà, le potentiel, moi je l'estime dans cette zone-là, hein, les zones naturelles, qui est les 1800, 1800, 1850. Donc là, par contre, j'ai envie de profiter de la cupidité du marché pour me positionner. Donc là, on voit, on est au-dessus des MA daily, on commence, on a vraiment des grosses résistances, et cette zone-là, et c'est vraiment une zone de très grosse résistance ici. Bon, si on passe là, on aura vraiment du mal, on a vraiment une grosse zone ici, là. Si on prend cette zone-là, c'est vraiment une très grosse zone de résistance. Ce sera dur à passer sans corriger derrière. Ça veut dire que si on arrive là, on va obligatoirement corriger. Mais on est en phase de reprise technique, et j'ai envie d'exploiter cette phase à court terme. Donc là, on voit vraiment la zone de grosse résistance, mais moi, mon objectif sur cette crypto, c'est ce niveau-là. Si j'atteins là, je serai content, je prendrai le maximum de bénéfices. Et à la rigueur, si je veux tenter, espérer un plus haut, je le ferai avec le restant de mes positions achetées dans le bas, avec des stops à mes prix d'achat. Ça veut dire que je ne pourrai plus perdre. Si ça monte, tant mieux. Si ça baisse, eh ben, je prendrai des bénéfices quand même. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'est pas en cash sur les cryptos, on utilise des CFD, donc on perd des frais, donc on ne peut pas s'éterniser non plus. Donc, mais par contre, profiter de cette reprise technique. Donc toujours intéressant aussi, on le constate. Donc là, la résistance, retenez bien cette résistance ici, c'est là où on peut buter. On avait un plus bas ici qui est plus bas que celui-là. On est vraiment dans une tendance de reprise, on peut le voir ici. Voilà, on est vraiment dans ce mouvement de reprise. Voilà, c'est clair. Voilà. Et donc là, on voit vraiment que si on franchissait cette résistance, vraiment le potentiel max qu'aurait la crypto, c'est vraiment ici. Donc on a vraiment deux zones. L'idéal, dans le meilleur des cas, ce serait ce mouvement-là, ce mouvement de type-là, ici, voilà, une poussée ici, retour dans les MA 4 heures, on accélère, on va chercher le haut du canal et on va ici. Et après, on replonge. Donc c'est vraiment le scénario que je favorise. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on connaît les zones de résistance. Hein, ces deux zones-là sont des zones où il faudra se méfier, il y aura des résonances. C'est vraiment les objectifs à atteindre. Donc par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce signal d'achat 4 heures qui est enclenché. Donc là, il est intéressant. On a toujours pareil cette petite droite de tendance que les analystes techniques verront. C'est voilà. Donc là, c'est intéressant de jouer le pullback et d'aller taper ce niveau-là. Donc moi, je vais acheter ce niveau-là. Donc je vais utiliser toujours la même technique. Les retracements, je vais prendre le plus haut. Et puis là, je vais miner cette zone-là. Donc je vais prendre, je suis sur du 0,5, ça paye pas tellement le 0,5. Je vais regarder. 0,5. Si je prends un 0,5 ici, je gagne combien? 10 euros. Donc là, je vais prendre du 10. Puissance 10, c'est très bien. Et toujours pas prendre de risque. Hein, on joue vraiment des... Voilà, je suis sur du 20 euros de gain. Donc si je suis touché ici, ça me fera du 47 euros. Voilà, je suis pas mal, je prends pas de risque. Je cherche du petit gain, ça ne m'empêche pas de faire de très belles performances sur le long terme. Donc là, je vais me positionner peut-être du 20 parce que le mouvement est quand même beau. En 20, je suis à combien? Je vais être un peu plus gourmand ici. Je perdrai combien? 63 euros, c'est peanuts par rapport à mon portefeuille actuel. Et par contre, là, je prends des gains un petit peu plus intéressants. Ça me fait du 63, c'est pas. Donc là, moi, je vais me positionner sur ce niveau-là sans hésitation. Voilà, je vais placer des ordres ici. Hop. Je vais placer des ordres ici. Voilà, donc qu'est-ce qui me motive à faire ça? C'est bien sûr le potentiel aussi du Nasdaq, hein, de rebond technique qu'on a, qui va me permettre de capter du gain et de la spéculation sur la crypto-monnaie. Donc là, voilà. Et ça, j'ai vraiment ma zone ici. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci, hein, au du canal ici. Donc là, on pourrait dire que vraiment ma cible max, c'est ce niveau-là, niveau après où je serai vendeur de toute façon. Ici, voilà. Voilà, là je serai bien. Ici, prise de bénéfice à 50% hein, pour ceux qui veulent, ou de toute façon, une fois que vous avez touché ça, vous devez mettre vos stops à vos prix d'achat sur ce niveau-là. Le niveau à pu casser, bien sûr, c'est le retracement des 100% ici de ce mouvement haussier. Donc attention, parce qu'on est peut-être dans ce type de mouvement, c'est spéculatif, hein,
Ici, vous êtes peut-être dans ce type de mouvement-là, donc attention à ça. Le piège, ce serait ça. Voilà, ça c'est le piège. Donc bien tenir ses positions. Moi personnellement, je pense que mes stops, moi sur du mouvement comme ça, quand je cherche un mouvement comme ça, j'aurais plus tendance à mettre mon stop sur les plus bas ici. Voilà. Je préfère mettre des stops larges, mais après chacun fait son choix, mais vous surveillez. Là pour l'instant on a la mort, ce qui est intéressant c'est sur le mouvement 4 heures, on a quand même ce signal qui est intéressant à jouer. Et puis on a vraiment un changement de tendance. Donc ça vaut le coup de le tenter pour moi. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai mis mes heures dessus. On me parlait du Solana aussi. Le Solana que je suis aussi, que j'aime bien. Hop, Solana. Ici. Bon, voilà, même structure. On n'a pas fait de plus bas sur le Solana. On a un rebond. Donc là, on va aller chercher une zone de résistance. Donc en hebdomadaire, les MA, elles sont. Ce qui est important, c'est le potentiel haussier dessus. Donc on est là, on a vraiment une grosse zone de poussée. Franchement, on a vraiment cette zone là ici, hein, les 57 toujours. On peut avoir une envolée, la spéculation, c'est jamais ce qui peut se passer. Voilà, mais ça vaut le coup de tenter ce mouvement aussi en cours, on le voit bien. Donc là, moi j'ai fait des achats, j'ai tradé un peu dessus. Donc là, on a grandi le retracement. Et là, attention, ici. Donc là, on a un signal 4 heures qui est intéressant. Donc là, moi, je vais rentrer à l'achat puisqu'on a vraiment ce signal 4 heures pour aller chercher au minimum cette zone-là, ici, qui me permettra de prendre des bénéfices à 50% et de mettre des stops sur le restant de ma position. Donc là, je vais acheter ça. Je vais placer mes ordres ici. Donc ça me fait combien? Du 13 euros. Je vais passer sur toujours prudent, du 5, là je suis à combien là? 5, ouais 37, c'est très bien 5. Du 30 euros, moi j'aime énormément, c'est vraiment quand je fais des gains de 30 euros, je suis content. Les traders veulent tous gagner des 2000, 3000 euros. Moi je préfère gagner 10 fois 300 euros qu'une fois 300 parce que je prends beaucoup moins de risques et ça me permet de tenir mes positions et de construire des stratégies. Donc ici, je vais me positionner ici, ça va être très bien. Voilà. Comme ça, je profite vraiment. Alors, quand je suis sur du rebond technique, j'évite d'acheter sous les 50. Généralement, on ne doit pas recasser dessus parce qu'on voit bien, là, je viens chercher vraiment des contacts. Les MM vont évoluer comme ça et c'est des replis comme ici. Vous voyez, ça, ici, on a eu, toujours la même technique, on a eu la hausse ici. Bah là, on revient chercher dans les MA. C'est un peu pareil à l'inverse à la baisse. On a une grosse baisse. Là, hop, on vient replacer des ordres ici. On a une grosse baisse derrière. Hop, on remet des ordres ici quand on revient. On a une grosse baisse, on remet des ordres ici. On a une petite baisse, une grosse hausse, on arrête de shorter. Là, on passe vendeur, on fait l'inverse. On a une grosse hausse, on retourne, on achète là. Donc là, on a une grosse hausse, on achète là. Une grosse, et ainsi de suite. C'est toujours pareil le trading. Hein. Après, avec l'habitude, vous le ferez facilement, ça vous paraîtra tout simple. Et puis surtout, si vous rentrez avec des petites positions sur de larges niveaux, vous allez toujours capter du gain et vous allez prendre plein de fois des 30 euros parce qu'à chaque coup, vous serez là. Là, voilà, hop, vous achetez là, hop, vous avez pris vos gains là, ici, vous replacez, vous laissez quelques lignes courir, mais à chaque coup, vous replacez, vous grattez, grattez, grattez. Donc voilà pour le petit point crypto. Je pense que le Bitcoin et l'Ethereum pourraient profiter de la hausse du Nasdaq à court terme, donc à exploiter pour les plus agressifs et les passionnés de crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à bientôt.